Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va pas parler Covid, mais on parlera des conséquences du Covid sur le marché de l'emploi et surtout sur le contexte, parce que le travail, il y en a sans doute, mais les travailleurs sont malades. On voit ça dans Causement Réunionnais. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. Vous êtes toujours président du Maillon Éco, citoyen engagé. D'accord. La question, c'est quand on dit aujourd'hui il y a du travail, mais à un moment donné il y avait le télétravail. On est en train de revenir aux postures d'avant, mais il y a quand même beaucoup de travailleurs qui sont HS. Ben justement, il faut qu'on explique un peu ce fonctionnement. Je crois que on vit dans un monde à l'envers. Parce que j'écoute un peu les informations. Je vois que j'entends ici et là qu'on on a licencié des gens, des infirmiers, des pompiers, tout ça, qui ne refusent d'être vaccinés, licenciés. Et en même temps, je constate que le chômage a baissé. Il faut qu'on m'explique pourquoi, d'un côté, on licencie des gens, et puis, c'est le Covid, les gens ne travaillent pas, ils sont en télétravail, ils sont en position de précarité, tout ça. Comment le chômage a baissé dans un tel contexte? J'arrive pas à croire ça aussi. C'est comme dans tous les pays là-bas où le volcan coule. Les gens se sauvent. Et la Réunion, le volcan coule, les gens vont voir le volcan. Mais on voit quand même qu'au niveau des hôpitaux, qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Ah, et comment? Il fait des années. Moi, j'entends les infos depuis en tant que militant. Non, pour ce Covid. Là, oui, mais il manque de bien avant que le Covid. Mais le Covid, là, c'est aggravé la situation. Et de plus en plus, on dit qu'on supprime des lits, on supprime beaucoup de choses. Mais quand on supprime, les gens ne travaillent pas. Ils sont en situation de chômage. Donc, quelque part, le gouvernement crée volontairement du chômage avec sa politique de mise en œuvre par rapport à la santé. Et moi, je dis que si un vrai travail est fait, c'est que ce que dit le gouvernement est applicable, ben, je pense que où est la différence entre une personne qui est vaccinée et qui veut vacciner? Il n'y a pas tellement de différence. Il faut en finir avec ça et puis importer la main-d'œuvre des métropoles pour, disons, renforcer le personnel, alors qu'ici, il y a tant de gens qui ont fait des formations 3 ans, 4 ans pour d'infirmiers, qui ont vocation infirmier depuis des années. Là, on les mis à la porte, tout le travail, le diplôme que ça a coûté, ça ne compte pas pour eux. Ils ne sont plus comptés parmi des gens actifs, ni des gens utiles. Il faut les remplacer. Quelle politique, où on va comme ça? Alors, là, je reviens à ma question de départ, c'est, autour de vous, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes que vous connaissez qui travaillent généralement et qui ont dû s'arrêter à cause du Covid? Oui, mais pour des raisons contact, après puis travail, c'est un type de contact, pour des raisons de refus parce qu'ils ne savent pas le vaccin, ils ne croient pas le vaccin, c'est leur droit, donc ils ne croient pas le vaccin, et pour diverses raisons dans tous les milieux. Des gens qui disent, certains ont démissionné. Certains, même ce matin, il y avait un article qui dit, ils ont changé de branche. Comment, après avoir fait pendant 20 ans, 30 ans un métier qu'on aime, qu'on a choisi, mais là, parce qu'on vous impose, bon, écoutez, vous n'êtes plus droit, vous n'avez même pas droit à l'RSA. Vous vous rendez compte? Vous n'êtes plus même pas compté comme un citoyen normal. On vous exclut totalement de la vie de la société. C'est pas normal. Je pense qu'il faut que là, à l'approche de l'élection prochaine, que les gens réfléchissent. Non, cette année, réfléchissent à ce qu'ils vont faire. Bien, il ne faut pas laisser encore une fois, comme dirait les gens, emmêler par ce langage adoucissant, tout va être possible, on va recommencer à zéro. C'est fini, ça. Ça fait des années qu'on dit ça. Je pense que quelque part, on a anesthésié les Réunionnais. Regardez le pouvoir d'achat. Il y a eu le mouvement Gilets jaunes, ce n'était pas des bandits, c'était des citoyens comme moi qui n'étaient pas mécontents. Et aujourd'hui, il faut voir la flambée des prix, la flambée de produits de nécessité qui augmente, le gaz qui augmente, l'essence qui augmente, à tout voler. Alors, même si on baisse un petit peu 10 centimes, si je peux fermer les yeux les gens, non. Parce que dans les produits commerciaux, moi je peux vous dire en tant que consommateur engagé, ça a augmenté drôlement. Et quel que soit l'apport gouvernemental, 100 € d'inflation, 50 €, 100 € par ici, ça ne changera pas. On ne rentre pas dans la dignité aux Réunionnais avec ça. On va juste rappeler que au début de ce mois, le gazoil, le samplon et le gaz ont baissé de quelques centimes. Ça, c'est une volonté de Oui, c'est possible, mais c'est bien de rectifier, de dire que voilà, parce que ça avait augmenté pendant 2 ou 3 mois, et ça a baissé en début d'année. Donc c'est pour ça que je préfère que voilà. On augmente de 60 centimes, on baisse de 10 centimes, c'est bon. Après c'est bon, tout le monde est content, tout le monde touche son compte, quoi. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est parce que en métropole, le coût du carburant a vraiment flambé.
Oui, mais par rapport à la Réunion. Oui, mais nous, on n'a pas nos premières nécessités en métropole, on n'est pas dans les pays à côté Asie, donc c'est pas le même prix. Non, c'est pas, on est quand même sur un territoire français et on est quand même français. Donc il faut quand même qu'on essaye de rester, de rester vrai dans ce qu'on dit, parce que sinon à un moment donné on finira par se perdre. Mais je reviens à ça, Georges Harriman. La question, encore une fois, je vous l'avais posée tout à l'heure, c'est comment ces personnes qui ne peuvent plus travailler, soit parce qu'ils ont le Covid, soit parce qu'ils ont démissionné, soit parce qu'ils ont pris une autre formation, comment ce marché du travail, comment vous regardez ce marché du travail aujourd'hui avec ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner? Pour moi, c'est simple. Le marché du travail, désormais, c'est aggravé, quoi. Il y a plus de chômeurs, mais on n'en parle plus de ça, c'est fini. Les chômeurs n'existent pas, mais le chômage, on n'en parle plus de ça, c'est fini. Là, aujourd'hui, on a mis sur pied une industrie dans le domaine de la solidarité, la pauvreté, on met en place une industrie qui fonctionne comme ça. Le système est créé pour que ça soit comme ça. Ces gens-là qui ont perdu le travail, qui n'ont pas droit à rien, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'on a un pays humain pour prendre ces gens-là? Ont besoin de vivre comme tout le monde. Ils ont des factures, ils ont tout à payer. On les met à la porte comme ça parce qu'il n'y a pas un vaccin, donc ils ne travaillent plus, ils sont plus citoyens. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, de matin, on s'inquiète de voir les gens comment ils deviennent méchants, mauvais, et bon, ils pourraient tout casser. Ils deviennent très, très violents. C'est normal. Ça fait la réaction du gouvernement face à eux. Donc, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais quand on est en colère, quand on n'a plus rien à perdre, ben, il faut qu'on manifeste, on n'est pas d'accord. Jean-Germain, la question, encore une fois, c'est que là, il y a un contexte. Que c'est vous qui avez raison ou que c'est l'État qui a raison, il va quand même trouver une façon que tout le monde trouve au moins sa place. Moi, j'ai dit répéter la solution. La solution, c'est de donner à ces gens-là le droit à la parole, qui s'expriment, et il faut les écouter au mieux, non pas impliquer une volonté, impliquer une décision qui prend samedi soir, pas dimanche matin, on implique le gouvernement pour une loi, voilà, c'est comme ça. Non, il faut prendre le temps de dialoguer avec ces gens-là. C'est des humains comme tout le monde. Ils ont une tête, ils ont des esprits, ils sont intelligents. Il faut d'abord lancer un dialogue, une communication avec ces gens-là pour discuter. Quelle que soit la personne en face de nous, qui peut être directeur, lui, n'importe quoi, il n'est pas plus intelligent qu'un autre. Il est comme tout le monde. Et moi, j'ai dit que dans tout champion, il y a un débutant. Pourquoi ne pas comprendre l'attente de la population? Maintenant, tant qu'on ne départage pas la politique santé et la politique politicienne, ça ne changera pas grand-chose. Notre pire ennemi, c'est ça. C'est que pour les Réunionnais et pour les gens qui sont en situation de même travail, c'est l'ennemi numéro un, c'est le pouvoir économique, qui impose le dictat sur la santé et sur aussi la façon de gérer une commune ou une ville. C'est le pouvoir économique qui dirige à nous. Ça, je suis tout à fait d'accord que le pouvoir économique, aujourd'hui, s'impose même au pouvoir politique. Oui. Mais la question est, que fait l'individu? Que fait le travailleur? Comment réagissez-vous quand vous êtes piégé, quand vous avez une corde de cou, quand vous êtes enfermé dans une nomenclature? Comment réagissez? Si vous ne vous battez pas, vous ne poussez pas la porte, vous ne tapez pas dedans, vous n'allez pas sortir, vous êtes un prisonnier. Là. Nous, tout est fait pour que l'individu, quel que soit, reste enfermé dans d'un système, d'un cercle. D'ailleurs, on l'encourage à rester dans ce monde-là, parce qu'on n'arrête pas de faire le siège de charité, 100 € pour la politique de l'électricité, 100 € contre le carburant, 100 € pour la nourriture, un petit colis, un petit traitement. Ça va donner aux gens la dignité, ça va sauver les gens. Et moi, je suis d'accord avec le compte rendu le CRC là, qui parle de RSA. Mais les gens n'ont pas compris ce que je veux dire. Moi, je suis totalement en harmonie avec ce qu'ils ont dit comme remarque. Parce que la Réunion, quand on parle de RSA, on parle tout de suite des bénéficiaires, des allocataires. Alors que là, on attaque le dispositif. Rien n'a été fait d'une manière correctement pour redonner aux gens leur dignité ou mettre les gens dans l'association. Tout a été magouillé comme ça, en formation, casé, dans des trucs comme ça depuis des années. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, un bilan réalisé sur l'impact du RMI et RSA à La Réunion. Sauf que, ouais, on a l'information, on a réussi à ça. Sans RSA, peut-être 10 RSA a réussi à sortir du pétrin. Les restes sont en nage libre, ils nagent patauge dans le marécage de la pauvreté. Alors, le contexte est là. Quelle analyse Georges Harriman fait de la situation actuelle où
où il y a de plus en plus de gens qui démissionnent de leur travail parce que le contexte l'incite à le faire. Et qu'est-ce que vous direz aux personnes qui ne veulent plus rester et qui veulent changer de travail? Mais moi, je dis personne, il faut s'imposer, quoi, se révolter, s'indigner contre cette façon de voir les choses se passer. On ne peut pas laisser tout faire comme ça, on ne peut pas laisser nous enterrer vivants, c'est pas possible. Il faut se réveiller, quoi, non pas aller faire la guerre, mais dis non, une fois pas toutes. Faites comme en Guadeloupe, quoi, réveillez-vous, dites des gens, on a assez. Mais en Guadeloupe, c'est contre la vaccination. Oui, mais là, c'est pas il y a la réunion, c'est pas la vaccination, c'est tout avec, quoi. Et c'est ça qui amène les gens à être en colère, enragés. La vaccination, c'était un des motifs, ça, mais tout est englobé là-dedans. Depuis des années, l'outre-mer va être comme ça au fil des années. Si rien n'est fait pour changer la politique locale à l'égard des outre-mer, ça va être comme ça. Non, le gouvernement sera plus embêté, quel que soit celui qui va au pouvoir. Le problème, c'est que le débat actuellement, que ce soit dans le monde du travail ou ailleurs, tourne autour d'un élément. Faut-il se faire vacciner ou non? Non, moi je suis pour la liberté des jeunes. Oui, mais le problème, cette liberté-là, on le voit en Guadeloupe, cette liberté-là, elle est quand même malmenée par les non-vaccinés qui ne veulent pas entendre parler des injections et du pass sanitaire, et aujourd'hui du pass vaccinal. Mais ils ne sont pas les seuls. Non, je parle de ceux qui se révoltent. À La Réunion, si demain il y a révolte, ça serait pourquoi? Pour le malaise social. D'accord. Le malaise social à La Réunion va conduire les gens à être révoltés parce que ça se sent pas parce que là c'est en Katimi, c'est un volcan qui est en train de gesticuler, mais ça va péter. Ça c'est sûr parce que on se rend pas compte avec le conflit ici à droite à gauche, et là il y aura le conflit. Même je pense que le pouvoir économique eux-mêmes ils ont peur. Dès maintenant ils commencent à craindre que ils sont trop en train d'imposer certaines choses. Vous savez, on met en danger la vie des Réunionnais pour défendre l'économie. Vous vous rendez compte, l'économie fait partie comme les gens, elle fait partie de la société. D'ailleurs, c'est les gens comme nous qui consomment, qui créent l'économie. Donc, si maintenant, vous vous en foutez qu'on tombe malade, qu'on soit malade, ou vous voulez à tout prix avoir votre économie, et c'est que j'ai constaté aussi qu'il y a plus de gens qui ne travaillent pas, qui sont dans un malade social à La Réunion, et il y a plus de riches. En un an, il y a eu plus de milliardaires qui s'étaient créés. Donc, oui, ça, c'est quoi ça? Les gens se sont plus enrichis pendant ces 2 ans de contexte sanitaire que les décennies d'avant. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est un fait, oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que les riches n'entendent pas partager leur argent avec ceux qui n'en ont pas. Mais s'ils ne partagent pas, ils vont le brûler. Si ça continue comme ça, ils vont brûler parce qu'un vent de vie n'entend pas. Hein. Un vent de vie n'entend pas le bruit après. Hein. S'il y a point dans la colère, le vent qui soit vide, il va se révolter. Le riche qui a voulu économiser, qui a voulu se priver, ben, tout va flamber. C'est sa faute. Dommage pour lui, hein, mais c'est pas quelque chose à souhaiter. Mais si ça continue comme ça, si on continue à garder son privilège, à vouloir protéger, même si ça agrandit, parce que aujourd'hui on est 2 pauvres, demain on est 10 pauvres, on est 100 pauvres. Mais on est au milieu, nous, hein, dans un petit magasin, tu es au milieu là. Il faudra bien un jour que ces gens-là disent non, arrête, allez, ça suffit. Il y a pas d'autre façon de faire? Non, il n'y a pas d'autre façon de faire. Je pense que parce que tout est régi par une espèce de ghetto, de loi organisée, une petite loi organisée entre le pouvoir, le politique et l'économie. On fait ça comme ça. Bon, ils vont se plaindre au début. On dit ça dans les réunions. Ils vont se plaindre ça au début, après ça va se tasser. Bon, c'est pas grave. On prend une décision, c'est tout. Le préfet agit comme un gouverneur. Quand vous réunissez avec vos camarades dans votre association, qu'est-ce qui retient l'attention? Qu'est-ce que ces travailleurs ou ces personnes en quête d'un emploi, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent être reconnus comme un citoyen à part entière, ne plus être mendiant, ne plus toujours attendre faire la queue à la poste ou la queue pour la location, se faire insulter par la radio, se faire insulter par les gens parce qu'ils sont locataires du RSA ou la CEDIC. Donc, ils ont besoin de la dignité. Et ça se voit pas, ça se sent pas parce que personne ne les côtoie. Ils sont dans un monde à part et l'économie est riche, ils vivent entre eux, les politiques entre eux. Les politiciens ne prennent même pas la peine d'écouter ces gens-là. Quand ils viennent à la mairie, c'est pour un bon. J'envoie au CCS, ou bien pour un truc, j'envoie là-bas à la Croix-Rouge, j'envoie ça, passez là-bas, vous avez un petit colis alimentaire. Voilà la politique de La Réunion. On maintient tout ça, tout ça est devenu la norme, quoi. La mendicité, l'alimentation d'urgence, mais les gens, ça c'est la vie normale maintenant. Quand on regarde à La Réunion comment les structures qui offrent des colis alimentaires ont augmenté. Je m'inquiète.
Ça m'inquiète parce que si on continue à augmenter les associations caritatives et alimentaires, ça veut dire qu'on accepte la pauvreté, ça veut dire qu'on accepte la misère. C'est comme ça, on peut rien faire. On va donner un petit colis pour calmer les gens, mais c'est comme ça, désormais, on peut rien faire. Donc rien n'est fait pour changer ça, pour que les gens soient émancipés. Tout est fait pour que les gens maintiennent un système. Et ces associations qui font ça, là, moi j'étais comme ça, je suis débile, je comprends, c'était utile, mais il faut que se pose la question de conscience. Est-ce qu'ils n'entendent pas de complices d'intégrer ces réunionnais dans cette pauvreté-là? Parce que c'est en faisant ça qu'on encourage le gouvernement à maintenir le système. On vote des budgets pour le manque alimentaire, on vote des budgets alors qu'il faut faire autre chose, il faut mettre toutes les solutions, on réfléchit pour que les gens soient mieux dans le monde. Est-ce que ce public qui est précaire doit tout attendre de l'État ou doit essayer de trouver des solutions? Mais c'est pas eux qui attendent, c'est l'État qui les met dans une position d'attente. L'État et ceux qui dirigent la réunion à travers eux, quoi. Les gens-là veulent changer, ils veulent travailler, ils veulent bouger, ils sont prêts à travailler dans les ravines, à ramasser n'importe quoi, à faire tout, ils sont prêts. Mais on met dans des conditions où ils peuvent pas faire, en conditions où ils restent comme ça, il n'y a rien de créé. Regarde, la dernière fois, je vous dis, il y a combien, Jacques, de zones nationales, dans les communes à droite, qui sont inoccupées, qui sont enfouies, qui ne font rien. Pourquoi ne pas réfléchir à trouver des ateliers là-dessus, des ateliers pas mal de proximité pour que les gens puissent être en active et tout ça. Non, vous faites disons, allez là-bas, bon, allez, est-ce qu'il y a un contrat à la commune? Maintenant, le maire, il ne faut plus que le maire reste l'employeur numéro 1 à La Réunion. Il faut changer les choses. Avec un contrat à PEC ou un contrat. Il faut que les gens, ceux qui occupent du social à La Réunion, prennent en charge vraiment l'émancipation des Réunionnais comme il le doit. Parce que là, ici, La Réunion, vous êtes Réunionnais, vous êtes isolés. Vous venez d'ailleurs, vous êtes plus Réunionnais que nous. C'est tout, hein? Mais qu'est-ce que le Réunionnais, s'il se met en groupe, s'il est solidaire, qu'est-ce qu'il peut faire pour lui-même? Tout il peut faire. Tout il peut faire. Déjà, quand on parle de produits locaux pour consommer local, les Réunionnais peuvent produire. Ils peuvent aller planter, ils peuvent faire l'élevage, ils font tout. Si vous donnez un groupe de jeunes, tout ça, un terrain ou tout comme ça, ils le feront. C'est pas vrai, ça qu'on dit qu'ils sont pas volontaires. C'est le contexte veut que les Réunionnais restent dans ce système d'assistanat, dans ce système de contrôle, chloroformé, endormi avec les gens. Et ça, c'est normal, de génération en génération. Moi, j'ai été 10 ans, 8 ans, 10 ans au RMI. Mais pourtant, je suis sorti de là, mais pas avec les autres, avec ma volonté. Parce que je me suis imposé en faisant de militantisme, en m'occupant. Ça m'a donné à avancer. Mais combien de RSA, combien de gens qui sont au chômage peuvent bouger? Leur trajet, c'est quoi? Aller Pôle emploi, aller à l'information et retourner à la maison. Aller regarder un peu la télé. Rien n'est fait pour sortir ces gens dans le pétrin, dans la mélasse. Tout est fait pour le contenir. Et moi, cette année, je suis content avec vous pour faire des propositions à travers votre émission, parce que c'est le seul à La Réunion qui prend la peine d'écouter des hommes comme nous, comme des militants comme nous, qui prend la peine, parce que les autres, ils suivent le modèle de la France, quoi. Ils ont en France, ils font des grandes émissions, entreprises par ici, le pognon par là. Ils n'ont pas le temps de parler avec des gens comme nous. Même qu'ils soient radio ou autre, hein, et La Réunion, on ne parle pas de ça. Ça, il faut aussi que donner la parole aux Réunionnais pour qu'ils s'ajoutent. Pas la parole à dit la fait, c'est des radios, mais un parole où les gens parlent, réfléchissent, ils font ensemble. Même s'ils disent une bêtise, on le corrige. Même moi, je dis des bêtises, on me corrige. Mais je sais que ce que je pense, c'est peut-être pas la réalité. Mais au moins, on a le droit de discuter. Si je suis en colère, ça baisserait ma colère. C'est ça qui fait qu'on va le comprendre. Il nous reste 2 minutes, Jean-Raymond. La question, je reviens à ma question. Le contexte a évolué en 2 ans avec le contexte sanitaire. Le contexte économique n'est pas simple. Vous trouvez que ça évolue? Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui ont choisi de démissionner, de quitter leur emploi? Ne vous laissez pas ensevelir. Réveillez-vous, battez-vous. Battez-vous parce que c'est pas possible. Et mettez-vous du bon côté de la chose. N'allez pas vous mettre au côté de ceux qui vous écrasent, qui rient avec vous, mais qui vous écrasent en même temps. Mettez-vous au côté des gens qui vous comprennent, qui sont à vos côtés, qui vous aident. Non pas, n'allez pas soutenir un gros monsieur qui fait semblant de vous comprendre, mais en fin de compte, qui cède votre position pour pouvoir augmenter sa richesse. C'est ça le comble de La Réunion. C'est qu'on croit plus les gens qui ont une cravate, qui ont un costume, que les gens qui ont une chemise normale comme tout le monde. Merci Jean Jariman pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.